Ce matin, ça fait aujourd'hui 1 an jour pour jour que le prince des ténèbres, le seul et unique Ozzy Osbourne, est décédé. Il nous a quittés à l'âge de 76 ans. L'an passé, Ozzy, qui était un monument, qui était plus gros que nature, funérailles étaient vraiment, vraiment très, très, très émouvantes. Il était enterré chez lui, en Angleterre, dans son village, dans sa petite ville. Et j'ai jamais écouté autant de Ozzy que dans la dernière année. Ben oui, je suis d'accord. Moi, ça m'a tout ramené cette époque-là. Moi, mon père m'a fait connaître Ozzy avec Black Sabbath quand j'étais jeune. C'était ça, la musique qui jouait dans le char avec mon père. J'ai été un grand fan tout jeune. C'est un des premiers albums. J'ai acheté la première cassette que j'ai eue. Ça m'a vraiment touché, moi. Ouais. En plus de savoir, je sais pas si on l'a su sur le moment ou un peu après, le dernier spectacle qu'il a fait, il savait, parce que je pense qu'il a demandé l'aide musicale à mourir. Oui, exact. Fait qu'il y avait sa date, le butoir, de comme, moi, je le sais, c'est mon dernier show, parce qu'après, c'est bye-bye, les chums. C'était son au revoir, en fait. Là. C'était vraiment ça. C'était comme sa vraie funéraille, entre guillemets. Tu veux quand même... Tu veux être... Comment je pourrais dire ça doit être malade d'être présent à tes être funérailles. présent, recevoir tout l'amour. Puis de recevoir tous ces musiciens de partout à travers le monde qui viennent chanter tes chansons. Il y avait quelque chose de beau là-dedans, je trouve. Ozzy, bon, c'est un musicien, oui, c'est une rock star, c'est un gars déchaîné, mais c'est un gars qui était bon également pour se mettre les pieds d'un plat. Des fourmis dans le nez. Ou des fourmis dans le nez, oui, exact. Lors d'une visite à la Maison-Blanche, parce que des fois, les présidents américains voulaient montrer qu'ils étaient cool, qu'ils comprenaient les jeunes. Ils ont déjà invité Ozzy. Et Ozzy était à la Maison-Blanche et devait être un peu mêlé, tu sais. Et il se dit, ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Il décide de peser sur un gros bouton rouge qui servait à envoyer une alerte au personnel. Mais non. Si, c'est con. Wow. Il a pesé sur le bouton panique de la Maison-Blanche. Parce qu'il se dit, ça doit juste être un cassin. On m'a pesé dessus. Pouit! Ça s'est mis à sonner de partout. Tu sais, on l'imagine très bien faire What is that, Sharon? 100%, mais tellement! Il est tellement niaiseux. En 2003, il y a eu un grave accident de VTT dans sa propriété en Angleterre. Il s'est cassé plusieurs côtes, une vertèbre, la clavicule. Il a même cessé de respirer pendant un court moment avant d'être réanimé. C'est un battant, tu sais. Il a eu tough, là, tu sais. Puis un accident de VTT, ça peut arriver à tout le monde, mais il s'était pété à gueule, pas rien qu'à peu près. Au début de sa carrière, Ozzy voulait impressionner les dirigeants d'une maison de disques. Fait qu'il a décidé d'aller chercher des colombes en signe de paix. Et après en avoir lancé une, il a attrapé l'autre. Semble-t-il qu'il l'aurait mordu à la tête devant les yeux des dirigeants complètement horrifiés. Fait qu'un peu comme la chauve-souris. Avec la fameuse chauve-souris. La légende. Légendaire. Mais tu sais, c'est un beau niaiseux. Oui. Tu sais, mais il y a une histoire aussi. Faire rire un peu. Mais il voulait faire rire, mais dès le départ, là, c'est lui qui a amené le métal avec Black Sabbath, tout ça. Puis ensuite, quand il est parti avec Randy Rhoads, qui était son premier guitariste quand il s'est mis en mode Ozzy Osbourne seulement, puis que Randy a pris un avion et qui est décédé, il était tout jeune, puis il a fait des gros hits avec lui. Il y a quand même de quoi te charger émotivement aussi dans son histoire musicale. De vie, dark. Ouais, vraiment. Le prince des ténèbres. En fait. Tu disais que c'est un gars funny, puis c'est un gars de famille aussi. On l'a découvert dans la série Les Osbourne. Ben oui. De voir... Moi, un des plus beaux couples, je trouve, c'est Sharon et Ozzy. L'amour qu'ils avaient l'un envers l'autre était hallucinant. C'est un bon papa aussi, Ozzy Osbourne. Ouais. Mais avouez qu'à cette époque-là, je sais pas vous, mais moi, je regardais cette série-là en me disant, calé qu'il en reste pas pour longtemps, Ozzy. Puis ça date il y a 25 ans. Il a toujours eu l'air en fin de vie. Oui, exact. Il est en palliatif, ça fait 40 ans, calé. C'est un peu ça, mais oui. On avait de la misère à comprendre ce qu'il disait. Et ce qu'on raconte, c'est que pendant les tournages de The Osbourne, souvent, l'équipe technique disait « Coupez! » Sharon, peux-tu nous traduire? On comprend pas ce qu'il vient de dire. Il parlait en anglais, là, mais on n'était pas capable de toujours comprendre. Et on en a un extrait de lui qui chante, un peu comme il parlait dans la série The Osbourne, pendant un match de baseball, « Take me out to the ball game ». Me out, on va l'aider to the ball game. Ça, c'est très frustrant pour nous, les gens qui les gens qui aiment beaucoup le baseball, d'entendre ça, là, c'est très difficile. Ah oui, tu trouves ça difficile, vous, les gens? Oui, nous, les grands passionnés de baseball. Il est décédé aux suites d'une très longue maladie. Il a remarqué plus d'une génération, Ozzy Osbourne, puis j'ai l'impression qu'il est là encore pour durer. On va continuer de parler de lui très, très, très longtemps. Sa musique va continuer de vivre.
Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.